Bonsoir mes amis. Avant mon expédition à Dallas, j'avais fait plusieurs présentations de mon tableau spectacle La Porte de Lumière, qui me donnait la fallacieuse impression que ma carrière artistique était en pleine ascension. J'avais participé au début de 1984 à Chapiteaux inspiré, au carré de Sylvia Montfort, porte Briançon. Cette grande dame du théâtre et aussi de la résistance pendant la guerre. Je l'avais connue quand elle aménagea son premier théâtre en face de ce qui allait être le musée Picasso dans le quartier du Marais. Comme elle manquait de moyens financiers, l'architecte scénographe qu'il avait conçu, Michel D., ancien dirigeant des fêtes aux Beaux-Arts et voisin quand j'habitais rue du Commandant Mouchotte à Montparnasse, m'avait demandé de venir les aider, comme il le fit quand il avait aménagé le Café de la Gare de Romain Bouteille, rue du Temple, où j'avais rencontré à leur début Coluche, Gérard Depardieu et Patrick Devers. Le spectacle inaugural du premier café était une comédie musicale intitulée Red Buddha, conçue par un musicien japonais, Stomu Yamashita. Plusieurs mois après, j'avais présenté des photos de mes tableaux au directeur artistique des disques Barclay, dans l'éventualité qu'il m'en achète. Il m'en a pris une. Et tenez-vous bien, c'était pour le disque de Stomu Yamashita, alors qu'il ignorait que je l'avais déjà rencontré. Pour Chapiteaux inspiré, j'ai réalisé un tableau nommé Cosmic Circus. Afin de l'animer, Sylvia me recommanda à un de ses amis, Alexis Grus, le célèbre dresseur de chevaux. Il me reçut très chaleureusement dans sa grande caravane et me proposa une sélection des meilleures musiques de cirque. En même temps que cette présentation, un célèbre chanteur catalan, anarchiste, Paco Ibáñez, se donnait en concert et je fus content de le retrouver après notre rencontre à Cadaqués longtemps auparavant. Après, je fus invité à participer aux Nuits de la chanson française à Aix-en-Provence, grâce à Iris Clair, qui avait rencontré les organisateurs pendant la piteuse présentation à la FIAC. Il devait y avoir 7 représentations, mais une grève des camionneurs empêcha le public marseillais attendu de venir, et on dut supprimer toutes les représentations après la première, où il n'y eut que la moitié des spectateurs, principalement invités. Le tableau représentait un œil gigantesque, stylisé, et remplissait tout l'écran de cinéma devant lequel était suspendu quand la lumière jaillissait des côtés à des moments de forte intensité musicale. Je rencontrai à cette occasion plusieurs jeunes chanteurs, plus ou moins connus, et surtout une qui ressortait du lot et qui allait faire parler d'elle, Jeanne Masse. Puis, je présentai ce tableau à l'American College, où il rencontra un beau succès. J'ai dû faire mon premier discours après le spectacle, et en anglais. Je fus tout surpris que les étudiants me dirent qu'ils me comprenaient, malgré mon accent et mes fautes grammaticales. Un des agents d'artistes, Éric Lequim, que j'avais rencontré à Aix-en-Provence, me proposa de participer à un grand spectacle dans les arènes de Béziers. Un orchestre symphonique s'y produirait avec celle qui avait été son premier violon, Catherine Lara. Elle n'avait pas daigné voir mon tableau pendant la mise en place. Et pendant le spectacle, quand je lui proposais de le regarder, elle me dit « Ça va, tu peux le laisser ». Elle n'était pas très sympathique. En octobre 1985, je fis une très belle exposition de mes petits tableaux qui avaient investi les salles du Poisson d'Or à Lyon. L'espace n'était éclairé que par l'animation lumineuse produite par la musique interprétée par un quatuor. Il y avait un seul petit tableau par mur, mais qui devenait très grand quand la lumière jaillissait des côtés. 1986. Un de mes voisins, directeur d'un espace dans le 20e arrondissement, l'Éden Théâtre, me rendit visite pour découvrir mes créations. Il me proposa d'y présenter à la Porte de Lumière. Et on se mit d'accord pour monter un vrai spectacle d'une dizaine de jours. Je construisais des enceintes pour obtenir un meilleur son. À cette époque, à cause des problèmes liés à la propriété artistique, si je voulais utiliser des musiques connues, je me mis en tête de concevoir une musique originale.
J'avais fait une expérience intéressante. J'étais sorti de chez moi avec un magnétophone à cassette et j'avais enregistré le son du métro jusqu'à la gare de l'Est et retour. Ensuite, rentré à la maison, je l'avais diffusé en mettant en marche le tableau avec des spectateurs. Ceux-ci, à cause des jeux de lumière, oubliaient qu'il s'agissait de bruit et me parlaient de la musique qu'ils venaient d'entendre et voir. Cette expérience m'a donné l'idée de concevoir une musique avec des sons que je suis allé enregistrer dans l'atelier de mon père, au Forum des Halles, au Sacré-Cœur, dans la rue, sur le chemin de mon domicile, dans le métro, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, etc. Et je suis même allé jusqu'à Belle-Île-en-Mer où on m'avait dit qu'il y avait un son remarquable dans une certaine grotte. En fait, quand j'y suis arrivé, il y avait une forte tempête et j'ai dû me contenter d'enregistrer mes pas sortant de la mer. J'ai assemblé ces enregistrements dans un scénario où j'ai même intégré en finale les chants de Dream Maker qui étaient encore à leur début. J'ai appelé ce spectacle Star. En introduction, j'ai demandé à Karl Schlosser et Serge Adam de me composer une musique à partir de Ainsi parlait Zarathustra et d'autres morceaux. Je les avais connus à l'IACP, où il dirigeait une formation jazzy, Quoi de neuf docteur. Il y eut une dizaine de représentations, mais malheureusement, comme dans beaucoup de spectacles, il n'y a pas eu autant de spectateurs qu'on aurait voulu. Un soir, un groupe d'Africains était venu, et après la séance, ils sont restés très longtemps, scotchés à leur siège. Quand ils sont finalement sortis, sans un mot, nos regards se sont croisés, et nous nous sommes compris. J'ai dit dans le podcast Dallas que le tableau représentant l'État du Texas était prémonitoire. Au centre, il y a une ville Éden, et le spectacle se passa à l'Éden Théâtre. En appelant le spectacle Star, je n'avais pas pensé à l'étoile centrale du tableau, mais à une vedette, une personne indéfinie. Karl Schlosser, qui avait composé la musique d'introduction, ressemblait beaucoup à James Dean. C'est ce que tout le monde lui avait dit quand il était parti pour jouer à New York avec le Big Band de Claude Bolling. Prémonitoire, parce que ce spectacle était annonciateur des kaléidoscopes ou tableaux cinéma que je réaliserai beaucoup plus tard avec la même thématique qui se sera imposée d'elle-même sans que j'en sois conscient. C'est la première fois où je tentais un spectacle avec une dimension spirituelle sous-jacente et où je faisais apparaître Dream Maker vers la fin. Il est impossible de raconter Star en quelques mots, mais voici les titres des divers passages qui en donnent un petit aperçu. Le mur, Métro Symphonie, le trottoir, la demeure. Le passage, l'océan, la forêt magique. De l'autre côté, le temple intérieur, la montagne sacrée, l'orage céleste. La plus grande partie de cet opéra de lumière était constituée de sons bruts. Mais progressivement, j'avais intercalé des parties musicales que j'avais demandé à divers musiciens de composer et que j'enregistrais moi-même. Je vais vous faire écouter le final, l'orage céleste, avec les voix féminines étranges de Dream Maker, semblant venir d'un autre monde. À cette époque, je chantais encore assez peu. C'était surtout les autres membres du groupe qui chantaient, après que je leur ai transmis l'énergie dont j'ai parlé précédemment.